Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans le cadre du forum Lyon Pôle Bourse des valeurs régionales, ici au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accueillons à présent Jean Volatier, directeur administratif et financier de Inventiva. Bonjour. Bonjour. Société dijonnaise, bourguignonne. Absolument, voilà. Toujours. Issu à l'origine des laboratoires Fournier, c'est ça? Voilà, donc Inventiva, on rappelle, c'est un laboratoire biopharmaceutique qui est spécialisé dans les composés qui ciblent les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Donc on a démarré avec 75 personnes. Aujourd'hui, on est une centaine de personnes. On va parler des programmes. Et on vient d'ouvrir notre filiale aux États-Unis au premier trimestre. Et donc nous sommes propriétaires du site et de la plateforme de recherche. Voilà, les débouchés de ce que vous faites. Alors, les programmes ont bien avancé. Donc, bien évidemment, on avait commencé uniquement en recherche. Et aujourd'hui, nous avons 3 programmes en développement, dont le programme phare lanifibranor dans la NASH, la maladie du foie gras, donc une maladie du foie gras liée à la malbouffe et la qualité de vie. Et sur ce programme, il y a 1 an, vous vous rappelez, on avait échangé d'ailleurs à ce moment-là, nous avions eu de très très bons résultats en phase 2B, sur lesquels d'ailleurs nous avions pu entrer au Nasdaq, qui est levé un peu plus de 100 millions de dollars. Et donc cette année, nous avons consacré l'essentiel de nos ressources à préparer cette étude de phase 3, qui est une étude mondiale, et à l'initier. Donc l'étude mondiale, ça veut dire 2000 patients, 330 sites activés, 40% des sites aux États-Unis, et avec un calendrier qui marque un premier jalon en juin, au courant de l'année 2024, qui est important, s'appelle la Part 1. Et compte tenu des statuts qu'on a pu obtenir de la FDA et de l'Agence européenne du médicament, si les résultats positifs sont répliqués, on a la possibilité d'accélérer l'approbation ou d'approbation conditionnelle, et donc de pouvoir commercialiser si on réplique les résultats positifs à l'horizon mi-2024. Voilà. Donc début de commercialisation, si tout se passe bien. Alors après, il y a une année environ l'enregistrement, et puis commercialisation possible. Et donc on prépare aussi cette phase de pré-commercialisation dès maintenant, puisque ça fait partie des informations dans le dossier d'enregistrement. Donc ça change complètement la société. Et dans les principales actions, notamment de l'année, on a renforcé fortement les équipes en développement clinique, développement pharmaceutique, médical. Mieux comprendre l'accès au marché. Et puis également, dans la mesure où on est sur le Nasdaq depuis 1 an, renforcer les équipes support pour répondre aux enjeux réglementaires qui sont extrêmement lourds aux États-Unis. Parce que les entreprises françaises au Nasdaq, il n'y en a pas tant que ça. Oui, on n'est pas si peu ça. Et c'est vrai, c'est une vraie transformation pour la société, d'où l'ouverture aussi de la filiale aux États-Unis. Alors, on a actuellement aux États-Unis, donc combien de personnes avec cette Alors, on a 6 personnes aux États-Unis, exclusivement dédiées aux opérations, puisqu'on essaye au niveau administratif de gérer au maximum du siège aussi pour optimiser les ressources. Voilà. Si on essaye de voir vos ambitions sur l'ensemble de vos cibles à moyen terme. On a parlé effectivement de lanifibranor parce qu'on alloue nos ressources en priorité sur ce programme, mais on a également un programme qui est moins visible, mais qui a avancé de façon importante. Vous savez que nous avions une collaboration avec AbbVie depuis 2012, un programme de recherche et de développement. Nous avions fait avec les équipes d'AbbVie toute la partie préclinique. Aujourd'hui, AbbVie développe le produit. Et cette année, il y a eu des jalons importants puisque AbbVie a réussi les résultats de phase 1B et a annoncé récemment sa décision dans son portefeuille stratégique. Et quand AbbVie parle de son portefeuille stratégique, c'est clair, de lancer la phase 2B. D'accord ? Et quelques semaines a annoncé le protocole de sa phase 2B, qui est une étude assez puissante avec 200 patients. Et dans le contrat avec AbbVie, Inventiva bénéficie de paiement d'étapes et de royalties si le produit arrive au marché. Et l'étude de phase 2B qui a été annoncée démarre en novembre 2021, donc avec un premier patient. Là, ça doit déclencher un milestone et se terminera en mars 2023. Donc ça permet aussi d'élargir et
de légitimer la compétence et les expertises des équipes d'Inventiva. Voilà, et puis on a un programme en maladies rares, Odiparcil, sur maladies ultra rares, dans la mucopolysaccharidose. Et là, pour le coup, encore une fois, on priorise nos ressources sur l'anifibranor, mais on veut absolument optimiser le développement de ce produit. Donc on travaille à des voies de développement pour ce produit. On espère qu'en 2022, on pourra annoncer des informations par rapport à ça. En dehors de ce que vous avez pu faire donc, au Nasdaq, est-ce qu'il y a des projets de levée de fonds ici en France en tant que tel ou... Alors, effectivement, pour supporter ce programme, parce qu'on va doubler les ressources nécessaires pour déployer cette phase 3, nous avons mis en place cet été un programme assez inusuel en Europe, très pratique aux États-Unis, qui s'appelle l'ATM, At the Market. Il y a 3 sociétés en France qui l'ont fait, dont nous, qui permet en fait des augmentations de capital plus faciles. C'est-à-dire vous préparez toute la partie réglementaire en amont, et ça été accepté par la SEC, donc la bourse américaine, début août. Et à partir de là, à la main de la société, sans décote, vous pouvez déclencher, activer cet ATM en fonction de l'intérêt d'investisseurs, nouveaux ou anciens. Et donc, la semaine dernière, l'actualité est aussi là importante, on a activé ce premier ATM en levant 30 millions de dollars. Un droit de tirage en quelque sorte. Alors, c'est une augmentation de capital, voilà, mais pas avec tous les travaux de prospectus. Ça s'est fait en amont, justement. Le prospectus, le 20F, le F3 aux États-Unis. Et là, ça permet en 48 heures de lever des fonds. Alors bien sûr, il faut discuter avec l'AMF, dès que c'est matériel, il faut quand même communiquer sur le marché, mais ça permet de fluidifier les augmentations de capital. On travaille aussi également, on l'avait déjà évoqué l'année dernière, sur du financement non dilutif, puisque nous ne sommes pas endettés, donc on a aussi cette capacité, ce levier de financement, parce que l'étude de phase 3, et notamment pour aller jusqu'à mi-2024, nécessite qu'on conforte une trésorerie qui est aujourd'hui à plus de 100 millions d'euros depuis la semaine dernière. Voilà. De beaux projets qui avancent bien, chacun dans leur domaine. Exactement. Alors on dit souvent que la confiance qu'on a auprès que les actionnaires nous ont donné, ou les nouveaux ou les anciens, puisque sur l'ATM, les existants ont conforté leur participation au capital, démontre que la feuille de route est respectée. Depuis quelques années, on va bientôt avoir 10 ans, je l'évoquais, et donc le fait de respecter la feuille de route fait que on a la confiance de nos investisseurs. Voilà. Merci beaucoup Jean Volatier d'être venu faire le point sur les projets de développement d'Inventiva. Merci, au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.